Alors, la passion pour l'art japonais, elle va venir il y a très très longtemps. C'est que mon père est allé au Japon dans les années 80 et avait ramené des estampes japonaises. Il les a accrochées dans les murs de notre salon, donc comme ça, j'ai grandi avec des estampes autour de moi. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, mais c'est en allant à la bibliothèque de la Maison de la Culture du Japon et de regarder beaucoup de livres autour de l'estampe japonaise, à faire des croquis. Je me suis dit quand même, il faudrait qu'un jour je fasse quelque chose avec. Et c'est en voyant assez bête, mais ça va être des jeux comme Okami, Muramasa, je suis un fan de Samurai Shodown à l'époque, donc c'est des choses, enfin, j'avais envie de raconter quelque chose qui se passe dans le Japon Edo. J'étais très marqué par Samurai Champloo et je me suis dit, challenge quoi, on va faire un truc en estampe japonaise quoi. Et il faut aussi dire qu'artistiquement, j'aime bien travailler autour de tout ce qui est cases de bande dessinée. Et quand tu regardes justement Hokusai et les 36 vues des monts Fuji, c'est déjà des cases de BD, mais il n'y a pas de narration intérieure. Donc je me suis dit, on va reprendre toutes ces cases-là, et puis on va essayer de faire de la narration. Et du coup, mon récit est un peu hybride, c'est graphiquement proposé. Dès que tu ouvres une page, tu as l'impression de voir de l'estampe japonaise, mais que ça puisse se lire comme un manga ou comme un animé. Alors, j'ai pas une exactitude historique, mais j'essaie de faire que l'ambiance japonaise du 19e, elle soit plutôt respectée. Comme je puise dans Hokusai, mes personnages, ils ont les mêmes... Enfin, Hokusai, il faisait des portraits de ce qui se passait au 19e siècle, donc je reprends, donc normalement, au niveau référence, on est bon, quoi. c'est un peu l'idée. Et je voulais aussi proposer quelque chose qui, c'est bête à dire, mais genre une sorte de voyage, quoi. Que quand tu regardes l'image, tu as l'impression d'être dans une ambiance Edo japonaise. Parce que je suis allé à Tokyo, et ce Japon-là d'Edo, il n'existe plus, quoi. Et c'est en lisant un bouquin qui mettait en parallèle les estampes d'Hiroshige, des vues de Edo, et à côté des photos de Tokyo actuelle, je me suis dit, ça n'existe plus. Donc on peut peut-être faire quelque chose dans l'imaginaire, quoi. J'ai pas besoin de me sentir japonais pour être obligé de faire quelque chose. Je bosse uniquement sur ordinateur depuis que je suis aux Beaux-Arts, clairement. Donc à force, c'est mon outil de prédilection, quoi. Je suis quelqu'un, donc à la base je me documente énormément, donc ça veut dire que je regarde des bouquins, je vais sur internet drainer tout ce qui est en estampe japonaise. Et après je travaille sur Photoshop à la palette graphique. Souvent je peux réutiliser certains JPEG comme référence, mais ma technique qui est assez particulière, c'est que je fais des pantins. Donc il faut imaginer que quand on regarde mes personnages, il y a les têtes qui bougent, c'est des pantins amovibles avec les bras. C'est en regardant Muramasa, le jeu vidéo, que l'idée m'est apparue. La technique, quand j'ai vu Muramasa et qu'il faisait des monstres comme ça, des bonhommes qui bougeaient, je me suis dit, ce serait cool de faire un truc en animation pareil, mais on va pousser plus loin, à faire un truc en estampe japonaise. C'est vraiment ça la vraie genèse. Et donc ma technique, c'est, si vous voyez un peu comment les fiches Muramasa, pour les gens qui sont fans, mais en gros c'est mes décors, mais j'ai pas un manga sur moi, mais tu vas avoir ma colline, tu fais un autre plan, c'est un nuage, tu mets des toits, et puis après tu mets les personnages, et les personnages peuvent bouger. Il y a un lien sur YouTube où je montre comment on voit tous mes calques qui s'affichent les uns à la suite des autres. À la fois ça permet, donc si j'ai envie d'animer n'importe quelle case du livre, c'est possible. Mais j'expliquerai après pourquoi j'ai fait ça. Mais ça permet aussi de réutiliser des éléments. Je me suis cassé la tête à bien les dessiner, je peux les réutiliser une case après. Par exemple, mon Tengu, j'ai dessiné son visage de face qu'une seule fois. Pareil pour ma colline ou certains décors. Et ça permet aussi de créer un vrai univers parce que, particulièrement au niveau des décors, je peux réutiliser. Si je me débrouille bien dans mes décors, normalement tu es censé savoir que le forgeron il est là, le restaurant il est là, la caserne elle est pas là, la colline elle est ici. Et ça invite le lecteur à se dire que cette ville elle existe. Et la technique, pourquoi? C'est qu'à la base je suis réalisateur de films d'animation, mais je voulais aussi le sortir en bouquin. Je voulais d'abord que ça soit un court métrage, c'est pour ça que le bouquin est très storyboardé, c'est assez cinématographique en découpage. Quand tu fais un truc en animation, en France, tu es obligé de faire un truc très court.
parce que les courts-métrages, c'est voilà, et hélas, on peut pas faire encore de la série comme moi. J'adorerais faire des épisodes de 23 minutes comme font les Japonais. Mais par contre, quand tu fais du manga, bah, le temps de lecture, le lecteur, c'est hyper long et tu peux rajouter plein de textes. Donc ça me permettait en manga d'explorer plus loin, de raconter une histoire un peu plus dense. En fait, l'avantage, c'est, je ne vais pas dire que j'ai pas d'ego, mais c'est que le but, c'est souvent pour moi de recréer une ambiance graphique plutôt que d'affirmer une identité graphique. Je sais pas si tu comprends. C'est quand j'ai fait un film sur Belmondo dans un univers RG, j'ai repris le trait à la RG. Je cherchais pas à m'affirmer. Donc là, ce qui était important, c'était surtout pas de réinterpréter les Hokusai, Harunobu. Je voulais qu'on retrouve les courbes d'Harunobu, je voulais qu'on retrouve les décors à la Hiroshige, je voulais qu'on retrouve des fois les coups un peu de pinceau d'Hokusai. Donc je me suis vraiment cantonné, mais parce que c'est un trait qui est trop rare, qu'on ne le voit pas. Et je savais que si je proposais quelque chose un peu adapté manga, tout de suite on allait me dire ouais, mais pourquoi c'est pas un japonais qui l'a fait? Actuellement, Le Voleur des Temples, je suis surtout sur le tome 2, sur le manga. Ouais. Pour le moment, ça a été en projet, ça ne l'a plus été. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que ça va être inéluctable, ça se fera, parce que tout est fait pour. Donc, on verra. Je vais être très honnête, pour le moment, je ne sais même pas comment il va se faire, parce que je ne sais pas quel format je voudrais adapter. Est-ce que j'aurais envie de faire juste un truc très court de 10 minutes, mais sur l'histoire en 2 tomes, il faudrait que je choisisse un moment précis? Ou est-ce que j'attends que je sais pas qu'un succès international arrive et que je puisse le faire en plusieurs épisodes? Non mais voilà, je sais pas encore pour le moment. Mais ouais, j'ai très envie de le faire. Tout a été fait pour. Le tome 2 est aussi toujours conçu pour pouvoir être animé. Je ne change pas là-dessus ma technique. Et parce qu'en plus, il est en dessin animé, il sera en couleur, quoi. Et ça, en couleur, il y a moyen de se marrer, quoi. Parce qu'en estampe japonaise, Hiroshige, en couleur, il est balèze, quoi. En animé, c'est Satoshi Kon, donc qui a fait Paranoia Agent particulièrement. Et puis Tokyo Godfather. En fait, Allons-y Alonso, c'est un hommage à Tokyo Godfather, si les gens ont vu. Shinichiro Watanabe. Sûrement, je suis en train de me remater Bebop. C'est merveilleux, Bebop. J'ai pu voir. Enfin bref. Et Samurai Champloo, surtout. En manga, Rumiko Takahashi, quand j'étais enfant, parce que j'ai grandi en achetant des mangas de Ranma Mi Junku en japonais. Voilà. C'est ça qui m'a donné envie de faire de la BD quand j'étais gamin. Sinon, le mec qui a fait Samurai Bamboo, là, Taiyo Matsumoto. Sinon, ça va être des cinéastes. Je suis dingue de Mad Max Fury Road, donc ça m'a marqué, même si c'est récent. Les frères Cohen, Tim Burton, Michael Mann. Ça va aller aussi bien, je sais pas, ça va être des séries télé, ça va être du cinéma, ça va être du manga, parce que là, peut-être que tu m'interviews en tant qu'auteur de manga ou animé, mais je pense que la culture, voilà, il y a des points. Et je m'en fous un peu des hiérarchies entre les différents arts, quoi. Moi, c'est les œuvres qui comptent. Samurai Shodown, c'est un truc qui m'a marqué à vie quand j'étais gosse. C'est probablement pour ça que j'ai fait Le Voleur d'Estampes. À la fois, elle me fascine. Moi, j'aime bien les trucs qui sont un peu bizarres. Je vais plutôt être le type qui va chercher les séries en 13 épisodes ou 26. J'aime bien quand ça se détache. Dernièrement, les titres, je veux dire les titres que j'ai regardés dernièrement, Kill la Kill, gros fan, Gurren Lagann. Le dernier en date, c'est One Punch Man, où j'ai trouvé ça hyper cool. En fait. Et moi, j'avoue que les trucs, des fois, qui sont trop calibrés, où tout se ressemble, ça peut me gonfler. Et j'aime bien justement les séries qui jouent avec les codes. Kill la Kill est un parfait exemple là-dedans. Et ce que je trouve bien aussi, c'est les séries qui arrivent à mélanger le côté shonen, shoujo, enfin, qu'il y en ait pour à peu près tout le monde, mais que ça reste toujours très, très particulier, très original. Bon, les studios que j'aime bien, hein, je vais dire plutôt comme ça. Moi, je suis fan de Madhouse, IG, 4 degrés. Ghibli, j'aimais beaucoup. J'ai pu rencontrer Takahata furtivement, lui offrir une estampe du Voleur d'Estampes.
J'ai pu rencontrer grâce à Glénat Otomo et lui donner mon bouquin dédicacé. J'ai une technique particulière en pantin, mine de rien. Mais sinon, j'adorerais faire un jeu avec VanillaWare, voilà. Alors, je vais rebondir justement à ta question. Tu me disais animation japonaise, mais si j'ai été directeur artistique dans le jeu vidéo, j'adorerais que mon univers graphique puisse être un jeu vidéo et pas forcément que ça soit une œuvre à moi, quoi. À la fois j'ai un côté auteur où j'ai envie de raconter des histoires qui me sont propres et que je bosse de A à Z, du début, enfin de la genèse jusqu'à la fin. Parce que Joueur Destin, par exemple, c'est moi qui ai posé le code barre, qui fait la tranche, voilà, j'ai maquetté le truc. Mais j'aime bien aussi bosser sur d'autres projets en tant que, pas freelance, mais juste pour mes compétences. Mais pour répondre à ta question, je vais faire un court-métrage hommage à la rue Sainte-Anne, dans le quartier japonais. Un truc qui mélangerait animé et manga. Le Pils, pour le moment, ça commence avec un écobus et ça se termine comme du Pacific Rim. J'en dis pas plus, mais j'ai très envie de le faire. Je l'ai écrit, j'étais en atelier avec Arte, et puis bon, le projet s'était pas fait. Mais et sinon, pas impossible que je refasse justement du cinéma d'animation, du film. J'ai une idée de shonen aussi que j'ai en tête, un truc plus pour gosses. Bon, je vais dire Muramasa, mais en fait, je suis un gros fan d'Animal Crossing. En fait, je suis fan de Keke et j'écoute les musiques d'Animal Crossing quand je dessine de Joueur Destin. Voilà. Il y en a plein, mais en fait, c'est Eastbound and Down. Eastbound and Down, Kenny Powers, c'est un truc de baseball. Ah, et c'est hyper dur là. Non, mais dernière. En plus, j'ai pu rencontrer le guitariste de Sonic Youth, donc je veux dire Sonic Youth. Voilà. J'aime beaucoup le samouraï bambou, mais Ranma Enemy, c'est vraiment. Je me suis. Tu sais, il y a des trucs sur lesquels tu t'es construit autour, et t'arrives pas à piocher un tome, mais le tome 29 de Ranma Enemy ressemble beaucoup au premier, la composition des cauchemars. Il faut regarder la pochette du tome 29 japonais de Ranma Enemy, le premier cauchemar, ouais. Okay. Il y a des petites références. Mais il y a des trucs cachés, c'est genre, il y a des références à Cat Size, le chat noir c'est Cat Size. Quand il fait le vol de la caserne, c'est Iki qui vole c'est les chevaliers du Zodiac, chez Apocalypse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me suis rendu compte que quand la fille parle au chien, en regardant Bebop là dernièrement, c'est un peu Ed qui parle avec le chien Hein.